La santé, on en parle aussi avec Laurence Ostolaza qui vient de nous rejoindre. Bonjour Laurence, merci de nous parler de ces Français de plus en plus nombreux qui souffrent de troubles musculo-squelettiques. C'est du stress, c'est quoi? C'est du stress, c'est de la mauvaise posture sur un écran d'ordinateur et on l'a vu pendant le confinement avec le télétravail. Beaucoup de gens ont eu mal au dos. Le mal de dos, c'est quand même 80% de la population mondiale. Hein. Ah oui. Et alors, de plus en plus de gens font appel à des kinés qui pratiquent la fasciathérapie. C'est une technique manuelle de plus en plus utilisée en France pour soulager le stress. Elle est appliquée essentiellement par des kinés Sur le visage? diplômés sur tout le corps, Ah, en d'accord. fait, puisque les fascias... Alors, pour vous donner une image, quand vous allez au marché acheter votre blanc de poulet, vous savez, sur le poulet, il y a des petites membranes blanchâtres. Pas sur le mien. Et bien voilà, vous êtes un petit poulet et vous avez aussi dans votre corps des fascias. Merci Cocotte. Ce sont des tissus donc conjonctifs, des fibres présentes dans tout notre corps et qui nous confèrent en fait notre souplesse. Quand on est souple, eh bien, ce sont les fascias qui s'étirent. C'est une méthode de toucher qui est douce en apparence, mais profonde parce qu'elle vise à détecter puis à éliminer les stress, les douleurs, les chocs, les micro-traumatismes, qu'ils soient physiques et même psychiques. Alors, nous avons suivi une séance de fasciathérapie. Regardez, c'est assez efficace. Bonjour Laurence. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je suis tombée sur l'épaule. Je suis allée voir le médecin, j'ai passé des radios. Il n'y a rien de cassé. Eh bien écoutez, si vous voulez, on va regarder ça, vous allez vous installer. Regardez. Les fascias, c'est tout le système de tissu conjonctif qui se trouve dans le corps et qui entoure les organes. C'est tout le système d'enveloppe qui est présent partout dans le corps. Et les fascias interviennent dans la régulation de la posture, dans la coordination des gestes, dans le tonus postural. On a longtemps pensé que le fascia était une structure passive. Il n'était pas connecté au système nerveux. En fait, c'est une structure qui est innervée, qui est vascularisée et qui a cette capacité de se contracter. Et les pressions qu'on exerce, les étirements qu'on exerce, permettent au fascia de se relâcher. Quelle est la singularité de la fasciathérapie? C'est déjà la seule thérapie manuelle qui s'adresse à cette structure tissulaire et que sont tous les tissus mous de l'organisme. C'est donc une pratique qui est très peu invasive et très peu douloureuse, qui est hyper respectueuse, puisqu'on est très à l'écoute et le dosage du toucher est toujours en adéquation avec ce qu'on perçoit en dessous. C'est très dans la perception sensorielle. Le praticien fait des pressions. Des pressions, mais en étirement aussi, tout le tissu facial. Ouais, c'est assez tendu là. Ouais, effectivement. On essaye du coup d'harmoniser les tonus. Le diaphragme va jouer sur le système nerveux neurovégétatif par le nerf vague qui passe au travers. Il va faire un massage du système viscéral. Voilà, c'est le premier truc quoi. Pour ça, je commence souvent par le diaphragme. Vous inspirez. Inspirez, essayez d'inspirer dans les... Voilà, dans l'épaule, super. Il appuie sur des points qui me décontractent des endroits que je ne pensais même pas contracter. Il commence en m'appuyant sur le diaphragme et en fait, je sens que je suis contractée en fait du bas, ce qui est pas quelque chose que j'imaginais. Ça m'emmène dans quelque chose de plus personnel. Et là, j'ai senti tout à l'heure, ça m'est déjà arrivé de me laisser aller à une certaine émotion. En fait, je relâche tout. Cette douleur à l'épaule, avec ce manque de mobilité et cette tension dans les cervicales, elle a disparu. Mais je repars avec quelque chose en plus qui est... Mon corps s'est relâché et surtout m'a donné une indication qui est... il va falloir que j'apprenne un peu à me détendre parce qu'il y a des choses là, il y a des nœuds, quoi. Je ne pensais pas que mes tensions étaient à ce point émotionnel. Je pensais que j'avais un problème d'épaule. Mais l'histoire, on en redemande en fait. Oui. Il faut plusieurs séances quand même. Absolument. Le travail, c'est quand même de décoller ce qu'on appelle les zones d'adhérence et qui créent des blocages musculaires, des tendinites aussi parfois. Et quand les tissus sont trop anciens, trop rigides, il est très difficile de faire bouger les fascias. Donc, il y a quand même une pratique très, très douce, mais qui est très efficace, puisque émotionnellement aussi, ça peut faire bouger beaucoup de choses. La fasciathérapie est reconnue dans certains milieux, pas dans tous. L'Académie de médecine ne valide pas. Il n'y a que les kinés qui sont vraiment officiels. Mais il y a un documentaire sur Arte qui a été diffusé. Alors, je valide. Alors, on valide le documentaire sur Arte qui fait vraiment office
office de Bible et qui montre que la science est au début justement des études, même en cancérologie, c'est étudié. Un ouvrage récent en France, Christian Coureau, Les fascias aux éditions Le Duc, pour tout savoir justement sur cette nouvelle discipline qui fait du bien à notre dos. Ouais, Aussi. fascia thérapie, aussi bien pour prévenir que pour guérir, si on a bien compris. Absolument. Merci beaucoup, Laurence.